Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. La messe d'aujourd'hui sera célébrée pour le repos de l'âme des parents défunts Thuiet Nguyen, pour le repos de l'âme de Pierre et Richard Mainville, André et Jacqueline Mainville. Claire et sa famille demandent au Seigneur l'assistance et la protection divine pour l'année 2022, demandée par Claire Acquet. Accueillons le célébrant, l'abbé Jacques Kabango, et entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. C'est une belle fête d'aujourd'hui, celle de l'Épiphanie. Comme nous venons de le chanter, eh bien, le Seigneur se révèle à tout le peuple. C'est ça la fête de l'Épiphanie. Si vous voulez, le jour de Noël, à Bethléem, à la crèche, le Seigneur s'est révélé au peuple d'Israël, s'est révélé à Joseph, à Marie, aux bergers. Mais à l'Épiphanie, le Seigneur se révèle à toutes les nations de la terre qui sont représentées par les rois mages. Donc c'est une manifestation universelle qui veut dire en fait que le salut que nous apporte l'enfant de Bethléem est un salut qui veut rejoindre toutes les cultures, tous les peuples, toutes les nations de la terre. Voilà ce que nous célébrons durant cette messe d'aujourd'hui. C'est pourquoi nous allons demander une grâce spéciale pour que le Seigneur fasse de chacun et chacune de nous
des personnes universelles, c'est-à-dire des personnes ouvertes à toutes les cultures, les nations et puis les langues de la terre, les personnes qui acceptent et puis qui veulent vivre dans l'harmonie avec tout ce qui est contraire à elles-mêmes. C'est la grâce qu'on va demander durant cette célébration d'aujourd'hui. D'abord, commençons par reconnaître que quand le Seigneur veut se manifester à nous, parfois nous avons le cœur fermé parce que épiphanie veut dire manifestation, manifestation de Dieu. Dieu se manifeste et Dieu se manifeste tous les jours. Et peut-être que nous ne le voyons pas parce que nous n'avons pas assez de lumière en nous. On va le reconnaître et demander sa présence en nous. Seigneur Jésus, lumière revenue d'auprès du Père, viens éclairer nos pas égarés dans les ténèbres et prends pitié de nous. Ô Christ, Sauveur de tous les humains, manifeste-nous l'amour et la tendresse inépuisable du Père et prends pitié de nous. Seigneur, Roi et serviteur, viens arracher notre vie à l'emprise de la mort et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur, nous t'en prions. Fais briller en nos cœurs la splendeur de ta gloire. Nous pourrons ainsi traverser les ténèbres de ce monde et parvenir à la lumière éternelle du ciel, notre patrie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur,
qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Du livre du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem, resplendit. Elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin et tes filles sont portées sur la hanche. Alors, tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi. Vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, des jeunes chameaux de Madian et d'Epha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Telle est la parole du Seigneur.
de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. Telle est la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-d'œuvre de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors, Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis, il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison
Ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Du 16 au 21 août 2005 se tenaient des journées mondiales de la jeunesse en Allemagne, à Cologne. Et le thème de ces journées-là était tiré de l'évangile d'aujourd'hui, Matthieu chapitre 2, verset 2, l'évangile de l'Épiphanie. Ça disait « Nous sommes venus pour l'adorer ». En fait, tous les jeunes du monde entier à l'époque étaient invités à se rencontrer à Cologne, dans la cathédrale de Cologne, parce que, selon la tradition, la cathédrale de Cologne est la cathédrale de roi mage. Selon la tradition, cette cathédrale a gardé les reliques de trois mages, Gaspard, Balthazar et Melchior. Alors, les jeunes avaient rendez-vous là-bas. Maintenant, ce qui est important, c'est de voir que, selon les statistiques, il y a eu 400 000 jeunes entre 16 ans et 30 ans. Et puis, ils venaient de 120 nations, 120 pays, où ils se sont donné rendez-vous avec, à l'époque, le pape Benoît XVI, qui venait d'être élu en avril 2005, et en août 2005, il rencontrait tous les jeunes du monde entier à Cologne, dans la cathédrale. Mes amis, si je vous parle de cet événement-là, parce que il révèle avec une tonalité extraordinaire la signification de la messe d'aujourd'hui. Il y a d'abord cette dimension de l'universalité de l'Église. Vous voyez, les jeunes, ils sont venus de 120 pays. Comme pour dire, en fait, comme je le disais au début de la messe, le message, l'enfant de Bethléem, est venu se révéler à toutes les nations de la terre. Voilà que la fête de l'Épiphanie concerne l'universalité de l'Église. C'est toutes les nations, tous les pays qui sont invités à se mettre en branle, à se mettre en route pour marcher et aller vénérer, adorer l'enfant de la crèche, comme l'ont fait les jeunes en 2005. Et les jeunes, comme je l'ai dit, venaient de toutes les nations, de toutes les cultures et de tout le peuple de la terre. Et l'enfant qui a été envoyé sur la terre, eh bien, il est venu pour toutes les cultures, les nations et le peuple de la terre. Comme pour dire, quand nous embarquons, quand les jeunes se sont mis en route pour aller à Cologne, c'était dans le but justement de faire communauté, de se rappeler que c'était une communauté fraternelle, que l'humanité était invitée à la fraternité universelle. Quand on vient de partout, de cultures différentes, de la diversité du monde entier, avec nos nations différentes, avec nos races différentes, avec nos manières d'être différentes, quand on s'approche de l'enfant de Bethléem, alors c'est cet enfant-là qui fait la soudure, qui soude en fait, qui fait la communion, qui est le point de ralliement entre les nations, les cultures et tout le peuple de la terre, pour les inviter justement à vivre dans l'harmonie, dans l'amour, dans l'entraide, dans la connaissance mutuelle, dans le progrès mutuel. Il n'y a pas longtemps, vous avez entendu le décès de Desmond Tutu, qui était un évêque anglican. Il est mort le 26 décembre dernier, comme vous l'avez entendu. Alors, l'évêque Desmond Tutu était très reconnu en Afrique du Sud parce que, durant toute sa vie comme évêque anglican, comme chrétien, comme vous et moi, eh bien, il a lutté
pour qu'on garde, n'est-ce pas, les droits de la personne, qu'on respecte le droit de la personne. Et lui, il prônait des manifestations sans violence. Il invitait à la réconciliation entre noirs et blancs dans l'Afrique du Sud. Et toute sa vie, il a lutté pour cela jusqu'à ce qu'ils ont obtenu évidemment la paix et puis il a continué dans le même sens. En 1984, il a reçu le prix Nobel de la paix à cause de son sens de non-violence. Et il puisait cela dans l'Évangile, parce que c'est un évêque, c'est un chrétien comme vous et moi, il puisait cela, n'est-ce pas, à partir de l'enfant de la crèche, à partir de la fête de l'Épiphanie, où en fait toutes les nations de la terre sont invitées à s'harmoniser, à vivre ensemble dans la fraternité. L'évêque Tutu était reconnu par cette image qu'il donnait toujours au peuple africain, sud-africain, pour dire que, écoutez, vous, le peuple sud-africain, vous êtes le peuple de l'arc-en-ciel. Pourquoi? Parce qu'il disait, regardez, c'est sûr que parmi vous, le peuple de Sud-Afrique, la majorité, ce sont des Noirs. Il y a aussi des Blancs, il y a aussi des peuples qui sont de souche asiatique et qui sont venus et qui vivent en Afrique du Sud. En plus, il y a eu des mélanges entre tous ces peuples-là. Donc, vous, peuple d'Afrique du Sud, vous êtes comme un arc-en-ciel, vous êtes constitué de plusieurs couleurs et vous faites la beauté de la création. Donc, l'arc-en-ciel, en fait, quand Dieu l'a mis au ciel, c'était pour la paix, pour l'entente. Alors, c'est ainsi qu'il invitait le peuple de Sud-Afrique de ne pas considérer leur diversité comme des moyens de combat ou de se nier ou de se porter en haine, mais plutôt des moyens de vivre la richesse, de profiter de cette beauté de l'arc-en-ciel pour admirer la beauté de Dieu. Ce message de Desmond Tutu, certainement qui s'enracine dans la fête d'aujourd'hui, la fête de l'Épiphanie, où en fait, les jeunes qui étaient partis en Cologne en 2005 formaient aussi un arc-en-ciel, parce que ils venaient de toutes les cultures, de toutes les races, de toutes les couleurs, de toutes les langues. Et ils sont partis adorer comme les mages, sont partis adorer l'enfant dans la cathédrale de Cologne. Je me dis, aujourd'hui, l'Église entière qui célèbre l'Épiphanie est aussi invitée à faire la même chose que les rois mages. Se mettre en route, venant de toutes les origines, de toutes les diversités, de toutes les cultures, pour faire la même chose. Comme je le disais, l'enfant de la crèche est celui qui soude la diversité, qui fait que la diversité devienne une unité. On m'a dit que ici à Saint-Rémy, ça fait plusieurs années d'ailleurs, en fait, dans la communauté, on ne voyait pas beaucoup d'immigrants ici à Saint-Rémy. Alors quand on regarde comment les choses ont évolué aujourd'hui, il y a un bon nombre d'immigrants dans la paroisse Saint-Rémy. Et pour dire s'il faut suivre l'enseignement de la crèche, s'il faut suivre l'enseignement de Desmond Tutu, c'est que nous, ici, à Saint-Rémy, nous formons un arc-en-ciel. C'est-à-dire que nous sommes venus de différentes origines, de différentes races, de différentes cultures, de différentes nations, de différents peuples, pour former ce bel arc-en-ciel, justement, pour montrer la beauté de la nature, la beauté de la création et les différentes couleurs que nous formons dans notre communauté. C'est en vue justement de vivre dans l'harmonie, de mettre en avant la fraternité universelle, de mettre en avant le message de l'épiphanie qui est en fait l'attraction que Dieu attire toutes les cultures, tout le peuple, toutes les races pour vivre en harmonie et aller l'adorer. Quand nous venons dimanche à Saint-Rémy, nous venons de différents coins, de nos différentes origines, si vous voulez, de nos différentes convictions, mais c'est l'enfant de la crèche, le bébé de la crèche qui nous attire et qui nous unit, qui nous soude et qui fait de nous un seul peuple qui, en fait, est formé des vraies sœurs et des vrais frères grâce à l'enfant de la crèche, grâce à l'enfant de l'Épiphanie. Une autre chose qui est merveilleuse, c'est quand, en 2005, le pape disait aux jeunes, regardez, aujourd'hui, vous êtes comme les rois mages. Les rois mages, c'était des chercheurs de Dieu, de quêteurs de sens. Ils étaient assoiffés de Dieu, assoiffés de la vérité. Et voilà pourquoi ils se sont mis en marche, ils ont suivi l'étoile, l'appel de Dieu pour aller jusqu'à Bethléem. Alors vous, les jeunes qui sont venus de partout, vous êtes aussi des chercheurs de Dieu. Ces messages-là s'adressent à vous et à moi aujourd'hui. Vous et moi,
nous sommes des quêteurs de sens, des quêteurs de Dieu. On ne peut pas se gêner de se poser des questions dans notre foi. Ça ne veut pas dire que parce que nous venons à l'église, devant la messe, nous n'avons pas de questions dans notre tête. Nous pouvons chercher la vérité, chercher à comprendre, à approfondir notre foi. Et notre recherche nous conduit toujours vers Jésus. Notre recherche nous fait mettre en route pour aller puiser chez Jésus pour comprendre davantage le sens de notre vie. Donc, nous devons nous encourager mutuellement pour que nous devenions toujours assoiffés de Dieu, pour que nous devenions toujours affamés de l'infini, pour que nous devenions toujours des personnes qui cherchent à comprendre davantage la communion avec Dieu, des personnes qui, en cherchant la communion avec Dieu, veulent répandre cet amour universel qui jaillit en fait de la crèche, qui jaillit de l'enfant de l'épiphanie. Voyez-vous, les mages, quand vous regardez l'histoire, à la fin de l'évangile, eh bien, ils changent de route parce qu'ils ont été transformés par l'enfant. Les mages pensaient qu'avec cette étoile qu'ils avaient vue, ils allaient adorer un roi à Jérusalem. Et c'est vrai. Ils sont partis, eux s'attendaient à voir un grand palais avec des gardes de sécurité, avec une armée qui garde l'enfant, qui garde le roi. À leur étonnement, ils sont arrivés, il n'y avait rien là. Personne pour garder, il n'y avait qu'une simple famille, et le roi, c'était un nouveau-né. Ils étaient dans l'étonnement, dans l'émerveillement, dans la stupeur. Alors, vous et moi, nous devons avoir cette grâce-là de nous émerveiller. Et à ce propos-là, il y a Pierre Chrysologue qui nous fait une réflexion magnifique. Lui dit ceci, il dit quand les mages sont arrivés devant l'enfant, ils se sont rendus compte que le ciel était sur la terre. Ils se sont rendus compte que Dieu était dans l'homme et que l'homme était en Dieu. Ils se sont rendus compte que le Dieu de l'univers, celui que l'univers ne peut pas posséder, il était dans le nouveau-né, il était dans l'enfant. Quel émerveillement! Donc, comme pour dire, alors, cette expérience de Dieu les a permis de changer complètement et ils disent, ils ne vont pas revenir sur la même route. Alors, ils changent de vie parce que l'enfant les a changés. Alors, ils vont commencer à chercher l'extraordinaire dans le quotidien, le grand dans le petit. Ils vont chercher l'inexprimable dans la vie de tous les jours. Et c'est là aussi que vous et moi, nous sommes invités à nous embarquer. L'étonnement de ce Dieu qui ne peut être possédé par n'importe quoi, qui ne peut pas contenir dans l'univers, ce Dieu accepte de loger dans notre cœur. C'est extraordinaire. Alors il faut être émerveillé de cela et Dieu se veut nous parler. Ce Dieu-là, il entre dans le cœur de chacun et de chacune d'entre nous. Regardez, j'ai fini avec cet exemple-ci, plutôt cette histoire parce que je l'ai trouvée très édifiante. On raconte que c'est un moine du nom de Épiphane. Alors lui, c'est un artiste. Dans le couvent, il s'est dit, je vais faire une icône. Je vais dessiner le visage de Jésus, le visage du Christ. Mais où est-ce que je vais trouver le modèle? Comment je vais faire ça? Alors il a commencé à voyager, parti en France, il est parti en Angleterre, il est parti en Espagne, il est venu au Canada, il est parti aux États-Unis. Il n'a pas trouvé de modèle. Alors là, découragé, cette nuit-là, dans son couvent, il prie, il dit, Seigneur, montre-moi ton visage, que je sois en mesure de le transcrire, de le dessiner sur mon icône. Alors là, il entend une voix qui lui dit, écoute, ce que tu vas faire, retourne, refais chemin, parce que toutes les personnes que tu as rencontrées dans ton voyage avaient un trait du visage de Jésus. Retourne revoir chaque trait et à partir de tous ces traits-là, tu pourras faire le visage de Jésus. C'est ce qu'il a fait. Il est retourné dans son voyage, il a vu la femme qui pleurait, qui allaitait l'enfant, il a vu le pauvre qui était dans l'asile, il a vu les malades qui souffraient dans les hôpitaux, il a vu ces jeunes-là qui étaient fiers de leur avenir, de leur réussite. Tous ces traits-là, il a commencé à composer, il a fait un visage magnifique de Jésus. Alors, dans le monastère, tous les moines s'étonnent. Mais où est-ce que tu as trouvé le modèle? Est-ce que tu peux nous présenter le modèle pour qu'on le voit, pour qu'on essaie aussi de voir comment on peut l'interpréter? Il a dit non. Le modèle se trouve dans le visage de chaque être humain. Donc, on peut dire, vous et moi,
si nous voulons découvrir le visage de Jésus pour nous-mêmes nous embarquer et nous le faire marquer, il faut le retrouver dans le visage de chaque être humain. Chaque être humain de différentes origines, différentes cultures, différentes races, a un trait de l'image de Jésus. Alors quand tu vas puiser là, à ce moment-là, tu trouveras le visage de Jésus. On va continuer la célébration eucharistique en nous rappelant que l'enfant extraordinaire, c'est celui qu'on voit dans l'hostie que nous offrons, et c'est celui qui vient entrer dans nos cœurs pour nous changer et faire de nos cœurs de cœurs universels, de cœurs ouverts à toutes les cultures, à toutes les personnes, et prêts à bâtir la fraternité universelle. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, deviendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce jour où Dieu manifeste au monde le don de son amour, élargissons nos cœurs et adressons-lui notre prière en disant « Seigneur, manifeste-nous ton amour. » Pour l'Église, afin qu'elle soit humble et ouverte à tous les peuples, à toutes les cultures, dans la diversité de leurs visages et de leurs richesses, prions le Seigneur. Seigneur, manifeste-nous ton amour. Pour les responsables politiques et les chefs des peuples, afin qu'ils grandissent la dignité et la liberté humaine par-delà les différences et les frontières, prions le Seigneur. Seigneur, manifeste-nous ton amour. Pour les personnes croyantes et non croyantes, afin qu'elles décèlent dans le message de Jésus des blaises ardentes pour allumer le feu d'une espérance commune, prions le Seigneur. Seigneur, manifeste-nous ton amour. Pour ceux et celles qui cherchent un sens à leur vie, afin qu'ils rencontrent des vrais témoins qui leur remettent sans cesse sur le chemin, prions le Seigneur. Seigneur, manifeste-nous ton amour. Pour notre communauté chrétienne, afin qu'elle trouve dans chacun de ses membres non pas des barrières, mais des couleurs qui expriment toute la beauté de l'humanité et de la création. Prions le Seigneur. Seigneur, manifeste-nous ton amour. Pour les personnes pour qui nous offrons cette messe, prions le Seigneur.
Pour cette jeune fille de 22 ans qui a besoin de support et qui sera opérée bientôt à Montréal, prions le Seigneur. Seigneur, tu as déposé dans nos vies des signes de ton amour, plus nombreux que les étoiles dans le ciel. Accueille avec bonté la prière que nous te présentons par ton Fils Jésus, notre Seigneur. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, accueille les offrandes que nous te consacrons pour célébrer la manifestation de ton Fils unique et le premier hommage des nations. Alors montera vers toi la louange et s'accomplira pour nous le salut éternel. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as révélé par la gloire de son immortalité. C'est pourquoi,
avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut.
Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi des parents défunts de Thueyette. Souviens-toi de Pierre et Richard Mainville, qui ont quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'ils ont été unis à la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous qui sommes venus célébrer l'Épiphanie, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Rémy, et tous les saints qui ont fait ta joie tout au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Les disciples du Christ sont des êtres universels parce que nous puisons notre amour dans le cœur de Dieu. Et Dieu est à l'origine de notre être, de nos cultures, de nos peuples, de nos nations. Alors aujourd'hui, en nous tournant vers lui, nous allons lui demander la grâce de participer à la construction de la fraternité universelle. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, fidèles à ton amour universel, et que jamais, jamais, Seigneur, ne soyons séparés de toi. Voici l'enfant de l'Épiphanie, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Corps de Christ. Corps de Christ. Le 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 corps de Christ.
Après ce beau chant de méditation, prenons quelques instants de silence et de prière pour adorer l'enfant de l'Épiphanie que nous venons de recevoir dans nos cœurs. Nos prières, Seigneur, nous te les adressons par ton Fils, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Prions encore le Seigneur. Renouvelés par cette nourriture sainte, nous implorons, Seigneur, ta miséricorde, que l'étoile de justice brille toujours en nos esprits et que le témoignage de notre foi soit les trésors que nous t'offrons. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Dieu vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dans sa bonté, qu'il répande sur vous sa bénédiction, qu'il établisse vos cœurs dans la foi, l'espérance et la charité. Aujourd'hui, le Christ lumière qui, lui, dans les ténèbres, s'est manifesté au monde, puisque vous le suivez avec confiance, qu'il vous donne d'être, vous aussi, lumière pour vos frères et sœurs. Quand vous serez au terme de votre pèlerinage, puissiez-vous rejoindre celui que les mages, conduits par l'étoile, ont trouvé et ont cherché et trouvé avec grande joie. Le Christ Seigneur, lumière, né de la lumière. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.